quelque chose dont j'aimerais vous parler, que je n'ai pas terminé cet après-midi. Donc maintenant, pendant cette retraite des 4 déités Kadampa, donc ceux qui ont déjà reçu cette initiation des 4 déités Kadampa, du Bouddha de la compassion, sa sainteté le Dalai Lama, c'était il y a quelques années, ici, exactement cet endroit. Sa sainteté, avec bienveillance, nous a accordé la permission de pratiquer les 4 déités Kadampa. Et il avait donné un commentaire sur le Bodhikaryavattara. Et pendant cette retraite, pour rendre cette bonté, pour payer de retour cette bonté à sa sainteté le Dalai Lama, de nous avoir accordé cette initiation. Donc, de notre côté, nous allons faire quelque chose de bénéfique, d'utile. Donc, c'est un des buts de notre retraite. En plus, avec les méditations du Lamrim qui font que la retraite est pure, que les méditations sur les déités soient pures. Et l'autre chose, c'est que nous dédions cette retraite pour que les souhaits de sa sainteté soient exaucés. Nous faisons cette retraite pour exaucer, pour que les vœux de sa sainteté soient exaucés plus particulièrement. Naturellement, notre pratique du Lamrim et de méditation sur la dévotion au gourou, le renoncement, la bodhicitta et la vue correcte, et en faisant ces méditations sur les 4 déités, on va essayer de développer notre esprit sur la voie vers l'éveil. Et naturellement, ceci fait partie des souhaits de sa sainteté le Dalai Lama. Et en plus de cela, il est très crucial, le point crucial, pour que, aussi vite que possible, que les officiels de Chine, que les leaders politiques qui dirigent la Chine soient capables de changer leur esprit rapidement,
soit capable de réaliser que sa sainteté est l'incarnation de la compassion de tous les Bouddhas, qu'il réalise cela et qu'il n'ait pas la moindre pensée de nuire aux êtres vivants. Donc qu'il reconnaisse que sa sainteté n'a pas la moindre pensée de nuire aux êtres et donc nous souhaitons que les Chinois réalisent cela et qu'ils fassent ce que sa sainteté souhaite et qu'ils se dévouent eux-mêmes, qu'ils agissent exactement dans le sens des souhaits de sa sainteté pour reconnaître que ce qu'ils croient, que leur manière de voir sa sainteté comme un leader politique ordinaire, comme un leader politique mondain, ils ont ce genre de pensée discriminante. Ils le voient comme un homme politique ordinaire. Donc nous dédions donc cette retraite pour qu'ils réalisent que leur mode de pensée est complètement erroné, complètement fausse, qu'ils réalisent cela. Que c'est un leader politique, donc qu'il réalise que sa sainteté n'est pas un homme politique ordinaire avec la colère, l'attachement et tout cela, avec les pensées qui veulent leur nuire aux Chinois. Donc il faut qu'ils réalisent cela, qu'ils réalisent que cette vue est complètement fausse. Donc tout le point est là. Il faut qu'ils réalisent que leurs vues sont totalement fausses. Il y a tellement de gens, même des leaders politiques ordinaires ont cette vue fausse. Donc, comme sa sainteté fait de la politique, ils pensent que c'est une personne ordinaire et les habitudes chinoises, eux, ils pensent. Pas tout le monde, mais ils ne savent pas comment définir le dharma en dehors de la politique, séparé. Ils ne se rendent pas compte que le meilleur homme politique, c'est Bouddha Sakyamuni. Et sa sainteté est le même. Sakyamuni Bouddha est le meilleur homme politique. C'est le plus expert pour libérer les êtres vivants. C'est le plus expert, le plus habile pour guider les êtres. Donc c'est l'homme politique le meilleur. Il a toutes les capacités d'être bénéfique à tous les êtres, tous les dons. Donc c'est une question de méthode. Ici, la méthode, c'est seulement d'être bénéfique aux autres et ne pas leur nuire. Donc quoi qu'il en soit, ils ne savent pas vraiment définir sa sainteté. Donc tout cela, en fait, dépend du fait qu'ils éliminent leur vue fausse, qu'ils réalisent que la manière dont ils envisagent ce qu'est sa sainteté est complètement fausse. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne communiquent pas, ils n'apprennent rien de qui il est. Ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas comprendre. Récemment, une personne chinoise très riche de Hong Kong, dont la famille a construit la plus grande statue d'un bodhisattva en Chine, qui a fait construire la plus grande statue en Chine. Non, c'est
il a fait construire, je crois que c'est il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, les Chinois, quand les Chinois ont annoncé donc cette construction, donc ils, donc ils vont construire une statue plus grande que celle qui va être construite en Inde, de quelques pieds de plus. Donc ça a été annoncé sur la BBC. Donc non, donc cette personne a beaucoup de respect pour sa sainteté et le reconnaît comme un leader pacifique, de paix dans l'esprit et souhaite une longue vie à sa sainteté. Donc sa sainteté en était très heureuse. Donc tous les donc il n'a pas demandé d'interview avec sa sainteté. Mais à Londres, je crois qu'il l'a rencontré 1 heure, de manière informelle. Et il l'a informé de ses vues. Et il était totalement convaincu, parce qu'il avait rencontré sa sainteté, il lui avait parlé, et il était complètement convaincu et que c'est un être, un grand être saint. Il en était complètement convaincu. Mais en fait, il avait suivi Kalu Rinpoche, mais il n'avait jamais rencontré sa sainteté. Donc aujourd'hui, j'ai dit que par rapport aux milliards de dollars, donc il a dit à ses amis, il a parlé à ses amis de sa sainteté. Il était vraiment convaincu que c'était un grand être. Donc jamais, il n'était pas un être politique qui nuisait, mais la pensée chinoise. Donc je pense que c'est une famille les plus riches de Hong Kong. Et il a parlé à ses amis en Chine. Et à la minute où il a parlé de sa propre expérience à d'autres personnes, les autres personnes, elles aussi étaient complètement convaincues. Et ont changé aussi leur esprit. Donc la manière dont cette personne envisageait sa sainteté ont complètement changé après que cette personne de Hong Kong ait rencontré sa sainteté, après sa propre expérience, ses sentiments qu'il a partagés, et donc les autres personnes aussi ont changé complètement, été convaincues à leur tour que sa sainteté n'était pas comme cela. C'est ce qu'il faut. Je lui dis naturellement, bien sûr, ce projet Maitreya a été retardé. Il y a eu des moments très difficiles dans ce projet, beaucoup d'obstacles. Ça a été retardé vraiment depuis très longtemps. Il y a beaucoup de conflits. Ce n'était pas une histoire de financement, parce que cette personne était convaincue par sa propre expérience que sa sainteté est un grand être saint. Donc je lui ai fait la requête de continuer, de tout le temps d'expliquer aux gens là-bas en Chine
de parler de son expérience. Et il a dit, comment? Il y a eu des termes précis qu'il a dit. Et il a dit, en fait, c'est mon travail, c'est mon job. C'est ce qu'il a dit, c'est mon job. Mon job d'expliquer aux autres en Chine, à ses amis et à d'autres businessmen. Donc c'était juste un peu de blablabla. Donc cette retraite, nous dédions cette retraite donc pour que les gens de Chine continentale changent leur conception, leur concept impur sur sa sainteté, qu'ils changent cela immédiatement et qu'ils aient de la dévotion, qu'ils réalisent que sa sainteté est un être et l'incarnation de la compassion de tous les Bouddhas, l'incarnation de Chenrezig, la compassion des Bouddhas, et qu'ils développent de la dévotion dans le sens exact des souhaits de sa sainteté. Donc, que tous ces millions de gens en Chine puissent recevoir le Dharma et jouir du bonheur. Et qui rendent la liberté au Tibet complètement, dans le sens des souhaits de sa sainteté, et que le Dharma puisse être répandu et préservé et répandu au Tibet, et que les gens jouissent du bonheur du Dharma. Et plus qu'avant, que les Tibétains jouissent plus du Dharma qu'avant, et que le Dharma se répande et dure longtemps dans ce monde. Donc la retraite doit aussi être dédiée à cela. Il y a une grande urgence. Une grande urgence pour qu'il y ait un bon changement. Quand j'ai vu ces millions de gens partout qui faisaient des manifestations contre l'Amérique qui faisait la guerre à l'Irak, si tous ces gens faisaient des manifestations pour le Tibet, ce serait tellement... Si ces millions de gens avaient fait cela à travers le monde, alors c'est certain que les Chinois devront faire quelque chose. Et je pensais de cette manière. Je souhaitais que... Mais ce n'est pas arrivé ainsi. Ça ne s'est pas passé ainsi. Donc j'écoutais la BBC et toujours il donne un nombre pour qu'on ait une idée. Donc j'ai pensé... Au début, ça parle de la guerre et peu à peu les commentaires et donc je pensais que tous ces gens pouvaient aider de la même manière en manifestant pour le Tibet, en faveur du Tibet.
C'était un pays qui était uniquement concentré sur le Dharma. Beaucoup d'efforts étaient mis dans le Dharma. Dans les enseignements du Bouddha pour les préserver et les développer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas connu de beaucoup de pays qui dépendent de biens matériels extérieurs. Et leur politique ne connaît pas ça, ne connaît pas. Ils ne savent pas combien les gens donc souffrent au Tibet. Je ne sais pas le nombre exact de Tibétains qui ont été tués, les statistiques. Je ne sais pas, mais... Donc, mais j'ai pensé que l'idée que j'avais que tous les gens puissent manifester pour le Tibet, donc ça ne s'est pas passé. Quelque chose a besoin, on a besoin de faire quelque chose. De faire quelque chose de très effectif, de très efficace sur ce sujet, de faire des manifestations ici et là, ici et là. On a besoin en fait de quelque chose de très efficace pour que le point de blocage, au moins, au moins que tout cela devienne plus connu dans le monde, qu'il y ait plus d'informations, avec des manifestations ici et là qui expliquent les tortures, etc. Et bien, il faut faire quelque chose donc, qui soit rapide. Donc, nous devons dédier cette retraite pour cela. Et aussi, l'autre chose, nous devrions dédier notre retraite pour la paix dans le monde. Pour la paix dans le monde entier. Et aussi, si on peut dédier cette retraite en comprenant, en incluant le projet Maitreya pour qu'il soit capable de démarrer aussi vite que possible et qu'il soit capable d'être achevé, qu'il dure des milliers d'années dans ce monde. Et que le bienfait principal de cette statue, c'est de développer l'amour et la compassion et de développer l'inspiration d'amour et de compassion dans le cœur des êtres vivants. C'est le bienfait principal, c'est la fonction principale de cette statue. C'est le but principal. Bien sûr, si cela arrive, il y aura la prospérité dans le cœur des êtres vivants. Et cette prospérité intérieure, d'amour, de compassion, de bodhicitta dans le cœur, cette prospérité intérieure, c'est une prospérité intérieure. Donc pas de problème économique, pas de récession, tout devient en abondance, tout arrive en abondance. Donc qu'il n'y ait plus de problème économique dans le monde, qu'il y ait la prospérité, que cela arrive. Prospérité intérieure
fait venir la prospérité extérieure, parce que la prospérité intérieure est la cause, l'amour et la compassion, le bon cœur, de pratiquer la générosité, de pratiquer le don. Ces pensées d'être bénéfiques aux autres, on accumule tellement de mérite, alors le résultat est qu'une prospérité externe, et toutes les difficultés du monde cessent. Et cela aide à ce qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de maladie. Et avec un bon cœur, quand on développe le bon cœur, on ne fait pas de mal aux autres ni à soi-même. Alors on crée des bons karmas et ainsi les maladies, les famines, y compris les dangers du feu, de l'eau, tout cela n'arrive pas. Et donc il y a beaucoup de bonheur et de paix dans le monde. C'est ainsi. Donc la conclusion, c'est d'amener, c'est de créer les causes pour que les êtres vivants atteignent l'éveil le plus rapidement possible grâce à ce projet Maitreya. Et comme nous sommes ici au centre Vajrayogini, donc tous les autres projets du centre, que l'Institut a, donc qu'ils aient des résultats pleins de succès immédiatement, qu'ils réussissent immédiatement. Nous avons un maître parfaitement qualifié du Dharma. Il a des traducteurs. Que tous les besoins financiers, que tout soit exaucé immédiatement pour être bénéfique à tous les êtres vivants. Donc, on commence par Bodhicitta et on dédie pour tous les êtres vivants et à la fin on dédie tous les mérites à tous les êtres vivants pour qu'ils atteignent l'éveil. Donc à chaque session, même si c'était pas prévu qu'il y ait l'initiation de Chenrezig, il devait y avoir le Djenang, l'autorisation des quatre déités Kadampa, donc je pensais donner cette initiation de Chenrezig au cas où des gens qui, même pour ceux qui ne font pas la retraite, donc ces personnes n'ont pas reçu de grande initiation auparavant, même s'ils ne font pas la retraite, donc s'ils n'ont pas reçu ce genre d'initiation du Tantra, cela leur permet d'être qualifiés de recevoir le Djenang des quatre déités Kadampa. Et les gens qui vont faire la retraite, mais qui n'ont pas reçu de grandes initiations comme fondement auparavant, donc pour eux, pour qu'ils soient qualifiés de se visualiser eux-mêmes en tant que déité, parce que sans cette grande initiation, on ne peut pas se visualiser sous la forme de déité. Et cette initiation donne la permission de le faire. Donc en fait, on peut faire des pratiques tantriques véritables. C'est la pratique fondamentale du tantra, de se générer soi-même en tant que déité. On peut faire ces pratiques. Méditer sur la voie qui est similaire aux 4 résultats purificateurs de purification. Méditer sur la voie qui est similaire
aux 4 résultats de purification qui font qu'on atteint l'élimination en une vie, qui nous permet d'atteindre l'élimination plus rapidement. Donc les méditations du Tantra nous font atteindre le résultat plus rapidement que la voie du paramita. Cela nous prend 3 grands éons pour atteindre l'éveil par la voie des paramitas. Donc par cette initiation, on peut faire les pratiques du Tantra, on peut visualiser le mandala. Donc en changeant l'apparence ordinaire de l'endroit et on y voit la pure apparence du mandala. C'est similaire que quand on aura atteint l'éveil. Le lieu, quand on est éveillé, a une apparence pure de mandala. Et se visualiser soi-même en tant que déité est similaire au temps où on sera éveillé avec un corps, un saint corps Vajra, un corps de Bouddha. Et nos actions sont similaires au moment où nous serons éveillés. Nos actions seront pures, des actions pures de Bouddha, qui libèrent les êtres vivants, qui éveillent les êtres vivants. Et vos jouissances sont similaires à celles de quand vous serez devenu Bouddha. Vous aurez donc des pures jouissances, des plaisirs purs. Donc, on peut faire alors maintenant cette pratique qui crée la cause de rapidement atteindre, que promptement on atteigne l'éveil. Cette initiation de Chenrezig le permettra. Donc j'espère que... Donc je l'espère. Donc j'espère que... Donc demain, j'espère finir l'initiation demain matin et demain après-midi, l'initiation des 4 déités Kadampa. Donc Rinpoche vérifie. Donc j'espère pouvoir tout faire demain. Donc je pense que je vais... Dans la voie tantrique graduée de Lama Tsongkhapa, il est expliqué qu'afin de recevoir un Djenang, il faut recevoir auparavant une grande initiation. C'est-à-dire, pour avoir la permission de pratiquer une déité, il faut auparavant avoir reçu une grande initiation. Sans cela, on ne peut pas véritablement recevoir de Djenang, la permission de pratiquer des déités de méditation. C'est pourquoi d'habitude ça s'appelle Ling Rinpoche ou ça s'appelle Dalai Lama ou Trijang Rinpoche quand ils donnent des initiations de longue vie. Donc les gens qui n'avaient pas reçu de grande initiation auparavant ne peuvent pas se visualiser en déité, donc c'est spécifié à ce moment. Et naturellement, cela dépend aussi de la dévotion des disciples et des qualités du lama. De la concentration
du pouvoir de la concentration, etc. De toutes ces qualités. Donc, bon, si on n'a pas reçu auparavant de grande initiation, bien sûr, on reçoit des bénédictions, mais on ne reçoit pas le Jenang. On appelle ça Kago. Donc, quand on veut enlever des obstacles, il y a une méditation. Pardon, j'ai pas compris là, excusez-moi. Donc c'est dans des pratiques de protecteur où on visualise le marteau Vajra, etc. Donc le lama fait à la place de la personne si elle n'a pas reçu l'initiation, et la personne reçoit quand même les bénédictions grâce au pouvoir de concentration du lama qui fait la pratique. Mais en fait, donc maintenant nous avons reçu un parfait corps humain. C'est extrêmement rare à trouver. Tout d'abord, le simple fait d'être humain est extrêmement rare. C'est extrêmement rare d'être un humain parce que cela arrive seulement si on a pratiqué une pure moralité auparavant. On a besoin de cette cause, une pure moralité. Donc, il faut avoir pratiqué une pure moralité dans le passé, et grâce à cela, donc cela est suffisant pour avoir un corps humain ordinaire. Mais cette fois, non seulement cela, cette fois nous avons reçu un corps humain précieux. Il est précieux parce que le nombre est si précieux et si petit, pardon. Un nombre vraiment petit. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. C'est mentionné dans les enseignements du Lamrim. Et que donc, on prend la terre et si on gratte avec les ongles, donc ça dépendra de vos ongles, la longueur de vos ongles, mais la poussière qu'on va avoir sur notre ongle, et les êtres vivants représentent le nombre de grains de poussière sur notre ongle, et tous les êtres des royaumes inférieurs, c'est tout le reste de la terre. Donc c'est si peu nombreux les êtres humains. Donc et notre corps humain est précieux. Donc c'est rare et précieux parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Cette fois, ce corps humain que nous avons est qualifié des 8 libertés et des 10 qualités, 18 qualités
très précieuses. Et chacune de ces qualités, chacune de ces libertés, et chacune de ces richesses grâce à elles, on peut atteindre les trois grandes significations des renaissances supérieures, la libération du samsara et l'éveil, avec chacune de ces qualités, chacune de ces libertés, chacune de ces richesses. Donc ce sont 18 qualités extrêmement précieuses qui qualifient notre précieux corps humain. C'est bien plus rare qu'un corps humain ordinaire. Nous avons reçu ce précieux corps et c'est humain qui est bien plus rare que... Non seulement on a rencontré le Dharma, mais on a rencontré tout le Dharma, la voie complète du Dharma. Pas seulement la voie qui permet de se libérer, mais aussi de toute la voie qui permet de réaliser l'éveil, et notamment la voie du Tantra. La voie commune du Paramita et la voie spéciale du Tantra. Donc nous avons rencontré toutes les voies du Dharma sans le moindre manquement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et nous avons rencontré des amis vertueux. En fait, le Bouddha Chenrezig, sa sainteté le Dalai Lama, bien qu'il ait une forme humaine, nous avons pu le rencontrer. Nous l'avons rencontré. Nous avons reçu des enseignements de lui, nous avons reçu des enseignements. C'est vraiment incroyable, que ça souffle l'esprit. C'est fou que ça puisse nous arriver. C'est vraiment dur à croire. Donc alors que nous avons reçu toutes les conditions nécessaires pour pratiquer le Dharma et que nous avons évité tous les obstacles, et ce corps ne dure pas longtemps, il ne dure pas pour toujours, il ne va pas durer toujours parce que la mort peut arriver à n'importe quel jour, à toute minute, la mort peut survenir. C'est pourquoi on doit faire sûr que, immédiatement, sans le moindre délai, on ne va pas renaître dans des royaumes inférieurs, qu'on va prendre une renaissance de transmigration heureuse, un corps de transmigration heureuse. Et quand la mort va survenir, il faut faire tout pour être sûr d'avoir un corps de transmigration heureuse. Mais ce n'est pas suffisant. Non seulement on peut atteindre cela, cette fois on a eu un corps humain, dans un royaume humain, mais constamment nous sommes attaqués par la souffrance, par la douleur, la souffrance du changement, les plaisirs samsariques qui ne sont que de la nature de la souffrance, des sentiments qui ne sont que de la souffrance, mais nous les hallucinons comme étant du plaisir, nous les étiquetons comme étant du plaisir. C'est pourquoi, quand le Bouddha a dit dans le sutra de la conscience, de l'attention vigilante, dans le samsara, il n'y a pas de bonheur. C'est comme s'asseoir sur la pointe d'une aiguille. Ce que les gens ordinaires, ce que les gens croient être du plaisir, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils recherchent,
ces plaisirs samsariques, en réalité, si on examine, si on analyse, on voit qu'on réalise, on découvre que c'est seulement de la souffrance. Et ensuite, il y a la souffrance composée, omnipénétrante. C'est la souffrance des agrégats. Et les pensées contaminées et perturbées à cause du karma, des perturbations et des pensées perturbées amènent cette souffrance omnipénétrante. Même si nous avons pris cette renaissance humaine, donc il y a des renaissances dans le royaume de la forme, du sans-forme. Tous les agrégats dans tous ces mondes sont causés par les pensées perturbatrices et le karma. Donc c'est complètement envahi par la souffrance. Et cela prépare des renaissances futures de souffrance aussi. Ce sont les perturbations, les esprits perturbés qui créent cela. C'est pourquoi depuis un samsara sans commencement, depuis des renaissances sans commencement dans le samsara jusqu'à maintenant, nous n'avons pas, même pas une minute, nous n'avons pas, même pas eu une pause d'une seconde ou d'une minute de la souffrance dans le samsara. On n'a pas eu une pause, pas de vacances en dehors des souffrances du samsara. On a été constamment tourmenté par ces souffrances. Même les fois où il n'y a pas de souffrance de douleur, il y avait la souffrance du changement, et s'il n'y avait pas la souffrance du changement, il y avait la souffrance composée omnipénétrante. Donc la continuité de la souffrance n'a pas de commencement. Mais maintenant, cette fois, nous avons tous l'opportunité de pratiquer la voie pour mettre fin à la souffrance du samsara, d'y mettre fin. En cessant, en arrêtant les causes que sont les perturbations et le karma. Donc c'est quelque chose qu'il faut réaliser dans cette vie. Mais réaliser cela, cette cessation, pour soi-même n'est pas suffisant. Donc, rechercher le bonheur juste pour soi, pour soi-même. Donc, rechercher le bonheur pour soi, même le moindre petit insecte ou les tigres, les porcs, les crocodiles, ou quoi d'autre. Le plus petit insecte, le vraiment plus petit insecte, donc c'est qui vivent dans le bois pourri. Ces tout petits insectes, ils recherchent aussi le bonheur pour eux. Donc avoir une renaissance humaine n'est pas spécial. Si on a juste cette attitude de rechercher le bonheur juste pour soi, on n'est pas différent de cet insecte qui lui aussi recherche le bonheur. Donc, et en plus, chérir le soi est la porte ouverte à tous les problèmes, tous les obstacles et toutes les souffrances, alors que chérir les autres, c'est la source de tous les bonheurs
ça ouvre la porte à tous les bonheurs pour soi. Comme je l'ai mentionné auparavant, moment après instant, jour après jour, la paix et le bonheur, quand on génère ces pensées, quand on transforme notre esprit dans ces pensées d'amour et de paix, jusqu'à l'éveil, tous les bonheurs, nous les réalisons à partir de la bodhicitta. À partir de bodhicitta, donc un nombre infini d'êtres vivants reçoivent du bonheur à partir de votre bodhicitta. Donc c'est ainsi. Maintenant, si on produit le bodhicitta, si on génère bodhicitta, si nous changeons notre esprit, notre attitude, comme Guru Bouddha Sakyamuni l'a fait, comme Maitreya l'a fait, si on change notre esprit tel qu'ils l'ont fait, donc si on le faisait, si on l'avait fait, on aurait déjà l'illumination et un nombre infini d'êtres vivants qui dépendent de nous pour recevoir des enseignements, pour être guidés. Un nombre infini d'êtres vivants qui dépendraient de vous, donc, seraient aussi éveillés. Un nombre infini d'humains, d'animaux, d'asuras, de devas, etc. Un nombre incalculable d'êtres seraient éveillés. Mais parce que nous n'avons pas changé notre attitude, nous avons gardé dans notre cœur cette pensée de chérissement de soi, de chérir l'ego. Nous avons suivi cette pensée-là. Alors un nombre infini d'êtres vivants continue de souffrir dans chacun de leurs royaumes de souffrance. Et ils souffrent de manière inimaginable. C'est pourquoi Guru Bouddha Sakyamuni, Bouddha Maitreya ont transformé leur attitude et il y a un nombre d'éons incroyables dans le passé et ont pu libérer un nombre infini d'êtres vivants. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, ils amènent un nombre infini d'êtres vivants à l'éveil. C'est pourquoi je ne peux pas attendre. On ne peut pas supporter cela. On ne peut attendre. C'est quelque chose d'insupportable. On ne peut attendre. C'est une urgence incroyable que tous ces êtres qui souffrent, tous ces êtres qui dépendent de nous pour recevoir des bonheurs. Donc on peut comprendre par l'exemple de quelle manière tous les êtres vivants, de quelle manière ils sont, qui dépendent de vous pour recevoir de la guidance. Par exemple, dans cette vie, après avoir rencontré le Dharma, beaucoup de nous, combien de gens ont rencontré le Dharma par le fait qu'on leur ait parlé? Et même s'il y a un nombre infini de Bouddhas et de Bodhisattvas, mais seulement par le fait qu'ils vous aient rencontré, ils ont entendu parler d'enseignements, de méditation, ils ont été inspirés, ils sont mis à étudier et à suivre la voie. Et combien de gens? Donc c'est un exemple, tous ces gens, et c'est un nombre infini d'êtres vivants dépendent de vous pour être guidés, recevoir des enseignements, pour atteindre l'éveil. Donc c'est pourquoi on a besoin de produire le bodhicitta sans attendre ne serait-ce qu'une seconde.
Donc on a besoin d'abandonner le jeu et de chérir les autres. On ne peut attendre. Et aucun délai n'est possible. C'est quelque chose. Une seconde ou une minute de délai, c'est insupportable. Tous nos bonheurs passés, présents et futurs, y compris les réalisations de l'éveil, de l'illumination, viennent de nos actions vertueuses. Et les actions vertueuses d'un Bouddha viennent de Bodhicitta, viennent des Bodhisattvas, les Bodhisattvas viennent de Bodhicitta, le Bodhicitta vient de la grande compassion, et la compassion est ce qui ne supporte pas la souffrance des êtres vivants. Donc chaque être vivant obscurcit tous ces gens qui vous maltraitent, qu'on appelle ennemis. Ils sont compris dans votre compassion. Donc tous les bonheurs passés, présents et futurs, tout nous le recevons par la bonté, par tous les êtres infernaux, par tous les êtres des royaumes, des fantômes affamés, des royaumes animaux, des êtres humains, des asuras et des devas. Chaque personne ici, par exemple, est ce qu'il y a de plus précieux. Chaque personne ici, sous cette tente, est ce qu'il y a de plus précieux. Et ainsi, tout le reste des êtres vivants sont chaque être, le moindre insecte qui court sur le sol, sur les plantes, sont ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie. Il n'y a rien de plus précieux. Même le Bouddha, Dharma et Sangha viennent d'eux. Le fait de le prière, le refuge viennent d'eux. Même les 3 joyaux viennent des êtres vivants. C'est pourquoi les êtres vivants, chaque être vivant est tellement précieux, ce qu'il y a de plus précieux. Les animaux, les asuras, les suras, tous sont extrêmement précieux. C'est pourquoi, dans ma vie, il n'y a rien, personne d'autre à chérir. Il n'y a que les autres êtres vivants. Il n'y a qu'à travailler pour les êtres vivants. Donc, si on le veut, si on le fait, il y a du bonheur. Si on ne le fait pas, il y a de la souffrance. Donc, pour les libérer des causes de la souffrance, on va les libérer des causes de la souffrance et les amener à l'élimination. Même cela, de mon côté, donc pour le succès de cela, je dois atteindre le plein éveil. Pour réussir cela, je dois réaliser le plein éveil. Donc, de mon propre côté, pour amener les êtres vivants à l'éveil, pour les mener à l'éveil, il faut que j'atteigne l'éveil pour réussir cela. Donc de mon côté, pour ma part, j'ai besoin, si je dois souffrir dans les royaumes
infernaux pendant des éons d'un nombre aussi vaste que les atomes de cette terre, si je dois y souffrir tout ce temps pour que les êtres vivants atteignent l'éveil, de mon côté, je peux le faire. Dans mon cas, pour ma part, je peux le faire, mais les êtres vivants qui sont dans le samsara, qui souffrent, c'est quelque chose qui souffre de manière si insupportable, de manière constante. Donc, de voir qu'ils souffrent pendant une minute ou une heure, c'est insupportable, et en fait ça dure depuis des éons. C'est pourquoi je dois les amener au plein éveil le plus rapidement possible. C'est pourquoi je vais atteindre rapidement l'éveil pour cela. C'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est possible d'atteindre rapidement l'éveil? C'est seulement en pratiquant le tantra. La voie du Paramita, des sutras du Mahayana, n'ont pas cette habilité, n'offre pas la méthode qui permet d'atteindre l'éveil rapidement. Il faut accumuler des mérites pendant 3 grands éons. Il n'y a pas cette méthode pour atteindre très rapidement l'éveil. Alors qu'en pratiquant le tantra, on peut rapidement atteindre l'éveil, sans avoir besoin d'accumuler des mérites pendant de nombreux éons. C'est pourquoi, afin de pratiquer le tantra, la voie du tantra, qu'est-ce qui qualifie cela? C'est seulement en prenant une grande initiation. C'est pourquoi je vais prendre la grande initiation de Chenrezig. L'autre point est que, comme je l'ai mentionné maintenant et auparavant, c'est crucial de générer la compassion pour développer pour que tous les êtres vivants reçoivent tous les bonheurs, tous les succès de vous. Cela dépend de votre compassion. C'est pourquoi simplement le fait de connaître les enseignements, les techniques de méditation, de méditer dessus, cela en soi n'est pas suffisant. Il faut recevoir les bénédictions, la bénédiction d'une déité spécifique, la déité de la compassion. Alors, quand on a reçu les bénédictions de cette déité spécifique de compassion, on médite sur la voie. Le fait de méditer sur la voie, alors cela aide à obtenir les réalisations. C'est pourquoi la déité de Chenrezig, la déité spécifique de la compassion. Donc le but principal de réciter Om Mani Padme Hum, le mantra de Chenrezig, le but principal de cela, c'est pour développer la compassion. Développer la compassion qui amène à la bodhicitta, à la réalisation de bodhicitta. Donc je l'ai mentionné, quelque chose que j'ai lu quelque part, je ne me souviens plus, mais la récitation d'Om Mani Padme Hum, non seulement les êtres vivants, donc toute personne qui veut le bonheur devrait réciter Om Mani Padme Hum, devrait faire la méditation de Chenrezig. Pas seulement les êtres vivants, c'est quelque chose que même
même les animaux, les chiens et les chats. Les moutons, les animaux, si leur corps le permettait, ils devraient, si leur corps avait cette capacité, ils devraient réciter Om Mani Padme Hum. Parce qu'ils ont besoin de bonheur. Ils désirent, leur désir de bonheur est là. Donc je dois réciter Om Mani Padme Hum, le mantra de Chenrezig, spécialement si on désire le bonheur, il faut pratiquer la compassion. Donc c'est spécialement pour cela on doit réciter le mantra du Bouddha de compassion, Om Mani Padme Hum, qui est chéri, un mantra qui est chéri par tous les Bouddhas. C'est chéri comme leur cœur, comme un joyau qui exauce les souhaits. C'est ce qu'il y a de plus précieux, ce mantra Om Mani Padme Hum. Donc maintenant, je dois faire, je crois, de l'auto-initiation et faire quelques préparatifs. Donc, la préparation, ça veut dire d'examiner. Donc, dissiper les obstacles chez les disciples pour qu'ils reçoivent l'initiation. Donc, pour cela, il y a une pratique de préparatif, cérémonie de la terre, cérémonie de la préparation. Donc, la préparation, cette cérémonie, du côté de la part du lama, la sadhana. Ensuite, il y a les vœux. Ensuite, il y a la cérémonie du mandala de la déité, la cérémonie du vase, le rituel du vase, et la cérémonie du disciple. Donc la cérémonie donc des mandalas, des déités, du vase, et je ne comprends pas la première, et la cérémonie des disciples. Donc quand je fais ces préparatifs, vous générez mettez votre esprit dans la continuité de bodhicitta. Pendant que je fais ces préparatifs. Ayanta
这个在这个问题上，这个
and bring them to full enlightenment. So therefore, uh, so for that, then you need to offer this scarce benefit, deep benefit to other sentient beings. Then you need to achieve enlightenment. To achieve enlightenment, even have realization, but it is not sufficient. That alone is not enough. You have to live. You have to take this vow. Only by living with this vow, then you can achieve enlightenment. Otherwise, even have realization, but it is alone. Without taking this vow, living that cannot achieve enlightenment. And very important thing. So today, today I'm making most important determination, most important decision today in my life, making my life most beneficial, most productive, and beneficial towards the novelism, helping to the animals to all the sentients without discrimination. The most beneficial thing in my life to others. And this is my best contribution to the world peace. The technical is about. You see, best contribution to this world peace to this world and non-existent beings from life to life. So it's like transforming. It's like the iron, transforming iron into the gold. Transforming the iron into gold. It's like the copper, transforming copper into gold. That by taking this vow, you see today that you see what see the your life most special. So most beneficial to all the sentient beings as well as then by the way most beneficial also to oneself. And by taking this vow, in every second you practice limitless scarcity marriage. Since the vow is taken, de mérite, parce que les vœux ont été pris. À chaque seconde, on accumule un nombre illimité de mérites. Cela est mentionné dans les enseignements. Et on peut voir de cela, de ces bienfaits, on peut voir que comme je mentionne que le caca est transformé en or, c'est amusant, mais en fait c'est extrêmement significatif. Et parce que non seulement une fois qu'on a pris les vœux de Bodhisattva, quels que soient les mérites que l'on accumule dans notre vie quotidienne, cela augmente, cela se multiplie par des millions de fois. C'est un des grands avantages des vœux de Bodhisattva. Toutes les vertus que l'on pratique, comme la charité, ça se multiplie par des millions. Et à nouveau, cela rend notre vie extrêmement bénéfique et fructifiante. And that this will
Et un nombre infini d'êtres vivants reçoivent de la paix et du bonheur de vous, une fois que vous avez pris ces vœux. C'est pourquoi vous sentez que vous êtes extrêmement fortunés. Aujourd'hui, vous êtes extrêmement fortunés. Avec cette compréhension, vous prenez les vœux. Donc, pensez, je vais le faire, je vais les pratiquer, je vais rendre ma vie, je vais donner la meilleure utilité à ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais lui donner la plus grande utilité, la meilleure utilité qui soit, en prenant ces vœux de Bodhisattva. Donc c'est une détermination extrêmement importante afin de rendre clair, en connaissant les bénéfices. On se réjouit, on le fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas un fardeau, on le fait avec une très grande joie. Donc je vous prie de répéter. Tout d'abord, c'est la prise de refuge. Ensuite, c'est la confession de tous les karmas négatifs, de penser qu'ils sont tous purifiés. Ensuite, c'est la réjouissance. Vous réjouissez des mérites des trois temps, accumulés dans les trois temps, accumulés par vous et par tous les autres êtres vivants et par les êtres supérieurs. Vous ressentez du bonheur de cela. Et ensuite, pour le salut de tous les êtres vivants, je vais prendre les vœux. Donc, maintenant viennent le souhait des vœux. Donc à la fin de la troisième répétition, donc vous développez la pensée. En présence de tous les lamas, Bouddha, Bodhisattva, j'ai pris les vœux. Et du lama que vous visualisez en tant que Chenrezig au centre du mandala, avec cet esprit, vous générez cette pensée. Sinon, vous ne les recevez pas. Pour le bénéfice de tous les autres êtres vivants qui sont d'un nombre aussi vaste que l'espace, qui remplissent tout l'espace. Pensez combien je suis extrêmement fortuné d'avoir pris ces vœux de Bodhisattva qui me rendent capable de me libérer et d'avoir des réalisations et de libérer un nombre infini d'êtres vivants des océans de souffrance de samsara. Océan de souffrance du samsara, pensez ainsi. Pensez que les vœux de Bodhisattva ont été pris, et cela est pris pour tous sans exception, sans la moindre discrimination. C'est mon cadeau, ma contribution
pour tous les êtres vivants d'un nombre infini, pour qu'ils aient le bonheur. Ensuite vient, quand j'éclabousserai un peu de nectar, cela est pour protéger les disciples. Maintenant, pensez, vous, le disciple, dans votre cœur, il y a un Vajra à 5 pointes et avec un Ong au centre. Il y a un pétale, un lotus rouge à 8 pétales et au centre un disque lunaire et dessus un A. Donc ça c'était la gorge et au crâne c'est la même chose en blanc avec un Om blanc. Maintenant vient la bénédiction du corps, de la parole et de l'esprit. Visualisez que du gourou, des rayons sont émis et s'absorbent dans votre front, dans votre gorge et dans votre cœur et purifient tous les karmas, tous vos karmas négatifs créés en corps, en parole et en esprit. Et votre corps, parole et esprit sont bénis et deviennent le corps Vajra, la parole Vajra et l'esprit Vajra de la déité Shenrezi. Pensez ainsi. Vous visualisez que l'eau bénie touche vos 3 centres, votre front, votre gorge et votre cœur. Et maintenant vient une offrande. Une offrande pour vous. Je pense que vous recevez une fleur sur votre tête. Ensuite de l'encens pour l'odorat, des lumières pour les yeux et du parfum peut-être pour le cœur. Donc il devrait y avoir des choses délicieuses, mais bon, pour la langue, pour le palais.
Donc l'eau parfumée touche votre cœur. Le but, la raison de recevoir ces offrandes, de faire ces offrandes, c'est qu'à partir de maintenant, tous les sens, tous les plaisirs des sens, toutes les jouissances des sens, nous les utilisons sans attachement, quand c'est avec attachement, c'est simplement des causes pour le samsara. Finalement, nous avons ces plaisirs des sens pour développer la sagesse constante de la non-dualité unie à la profonde clarté. C'est la pratique du tantra pour développer la sagesse profonde, claire. Donc en tibétain, ça se dit ainsi, c'est pour développer cette sagesse profonde et claire. Dans les plus hauts tantras, c'est la sagesse unie à la félicité. Donc, ici, c'est la sagesse, la non-dualité, de la profondeur et de la clarté. Et maintenant, on va jeter un bâton pour voir quelles réalisations seront réalisées par cette initiation. Donc, je pense qu'une personne va aller jeter le bâton pour tout le monde. Donc vous récitez ça. Donc c'est la réalisation suprême du Mahamudra. Et le bout du bâton était en direction du lama. Quand Geshe-la a jeté le bâton, le bout du bâton est dans la direction du lama initiateur. Donc cela signifie que la réalisation qui peut être obtenue par cette pratique, c'est la réalisation suprême du Mahamudra. Donc tout cela dépend de la direction où tombe le bâton. Il y a réalisation pacifiante, d'augmentation, de contrôle et du kourou. Ce sont les 4 autres. Et ici, le bâton a été dirigé vers le lama, donc c'est la réalisation suprême du Mahamudra qui peut être obtenue.
Donc maintenant vient on boit 3 fois et cela purifie donc tous les obstacles de la parole. Donc maintenant vient l'herbe kusha. Donc le long bâton d'herbe kusha, il faut le mettre sous le matelas et le court sous l'oreiller, et ça aide à observer les rêves et à purifier les pollutions. En Inde, j'ai pas entendu, excusez-moi. Donc cela aide aussi à avoir des rêves clairs. Et on peut voir dans ces rêves si on peut réaliser Chenrezi. Ça permet de vérifier tout cela. Donc il y a 2 manières de penser à ce qui vient. Sangye Rinpoche, je crois, expliquer que puisse le Bouddha Maitreya me protéger, je pense que c'est la bonté bienveillante des Bouddhas en général ou des déités, je me souviens plus, mais qu'importe, puisse la bonté bienveillante du Bouddha Maitreya me protéger. La bonté bienveillante, quand le Bouddha était sur le point d'atteindre l'éveil, à cette époque, la veille d'atteindre l'éveil, des millions de maras ont attaqué le Bouddha. Et sans la moindre distraction, juste en restant en méditation sur la bonté bienveillante envers tous ces maras, il a pu les dominer, les maîtriser, tous ces millions de maras. Et sa sainteté Sangye Rinpoche a expliqué que donc,
que le Bouddha Maitreya envoie de la lumière de son cœur et que beaucoup d'amour bienveillant est émis et donc est concentré dans le cordon qu'on va recevoir. Et ensuite, on produit du bonheur, on génère le bonheur en soi. Pour rencontrer un Bouddha est extrêmement rare. Dans cet âge sombre, on ne rencontre pas le Bouddha. C'est seulement dans une ère de lumière, dans un néon de lumière. C'est seulement à cette époque. Rencontrer le tantra est encore plus rare et encore plus difficile. Ici, il est mentionné que les karmas négatifs accumulés depuis des temps d'éons dans le passé, les karmas négatifs accumulés depuis tant d'éons dans le passé sont purifiés simplement par le fait de voir le mandala de la déité. Tous ces karmas négatifs créés depuis tant d'éons sont purifiés par le simple fait de voir, le mandala de la déité. C'est pourquoi, donc, si on pratique vraiment le tantra, que dire du fait si on pratique vraiment le tantra en faisant la pratique de récitation, de méditation, alors on atteint l'éveil. Donc c'est certain. L'essence de ce qui est dit dans le texte est que cette fois, on a rencontré le Vajrayana, les enseignements du Vajrayana. Je vais mettre tous mes efforts, produire tous mes efforts donc c'est la signification profonde pour atteindre l'éveil rapidement. Je vais mettre tous mes efforts en réfléchissant, en analysant, en méditant les enseignements. Et donc, quoi qu'il en soit, vous éprouvez une grande joie, un grand bonheur de prendre cette initiation. Donc, parce que vous avez l'opportunité de méditer sur la voie, de recevoir des enseignements, des commentaires sur la déité et de méditer dessus. Donc, éprouver un grand bonheur de cela. Et avec une forte détermination, on pense qu'on va produire tous les efforts possibles pour mettre cela en pratique. Donc, on protège le disciple en éclaboussant un peu de cette eau sacrée. Donc, et aussi en récitant le mantra, on a besoin de réciter le mantra. Il y a un mantra à réciter avant d'aller se coucher.
c'est un mantra à réciter pour se protéger. Je vous prie de répéter le mantra Om Pema Takita, Om Pe, Om Pema Takita, Om Pe, Om Pema Takita, Om Pe. Puis je vais vous donner des conseils pour analyser les rêves. La nuit est divisée en 3 parties. La seconde partie, la troisième partie de la nuit vers 3, 4, 5 heures du matin. Donc il est temps, c'est à ce moment-là qu'on examine les rêves. Il faut être conscient. En fait, ça signifie qu'à s'endormir, on vérifie nos rêves. Oh, je plaisante. En fait, quand vous allez vous coucher, pensez développez l'intention de reconnaître vos rêves et ayez cette forte intention d'être capable de reconnaître vos rêves et de vous en souvenir. Ensuite vient l'offrande du mandala, un court mandala. Grâce au mérite, passé, présent et futur, accumulé par moi-même et les autres, donc c'est une dédicace de mérite, il va trop vite. Donc une dédicace de mérite, on dédie les mérites pour que le Bodhisattva se développe dans le cœur de tous les leaders politiques, dans le cœur de tous les musulmans et dans tous les pays où il y a beaucoup de violence, beaucoup de meurtres, de guerres, beaucoup de famine, de torture,
Puisse la bodhicitta être générée dans tout leur cœur. Et dans le cœur des principaux leaders politiques. Je dédie les mérites générés par d'avoir pris cette préparation d'initiation, d'avoir écouté le Dharma, etc. Quels que soient les mérites que j'ai accumulés aujourd'hui, je les dédie pour la longue vie. Donc sans cela, les enseignements ne peuvent durer. Pardon, j'ai perdu le fil. Donc sans cela, les enseignements peuvent durer et ne peuvent éliminer les causes de la souffrance. Et grâce au mérite passé dans le présent, passé, futur par tous les êtres, qui sont simplement étiquetés par l'esprit, puisse le jeu qui est simplement étiqueté par l'esprit réaliser l'illumination de Chenrezig qui est aussi simplement étiqueté par l'esprit et guider tous les êtres vivants qui sont aussi une simple dénomination de l'esprit et les guider vers l'illumination de Chenrezig qui est aussi une simple dénomination de l'esprit, que je le fasse moi-même, qui suis aussi qu'une simple dénomination de l'esprit. Je vous prie de dédier les mérites de cette manière, non seulement pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, mais aussi pour que on scelle cette dédicace par la vacuité. Je dis tous les mérites pour que je sois capable Donc c'est une dédicace de mérite pour que les enseignements de Lama Tsongkhapa se répandent, que pour les centres et leurs projets aient du succès. Bonne nuit et bonne matinée.